Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Summer Tuning. Aujourd'hui, une séance en groupe 18 x 400. Comme d'habitude, on commence la séance avec un bon échauffement. Très important l'échauffement, d'autant plus que sur cette séance, il faisait moins 5 degrés au compteur avec un gros vent. Donc les conditions pas optimales pour ce type de séance. Malgré tout, on garde la motivation. Il y a un petit rayon de soleil qui règne sur Fourmeux et on s'échauffe comme il faut. On va commencer très doucement le footing, monter progressivement l'allure, le rythme pour se chauffer tranquillement, pas risquer de se blesser et être vraiment attentif à ses sensations. Un bon footing, des étirements de 6 à 8 secondes, je me répète, à chaque échauffement, je reste un peu dans la même trame, 30 minutes de footing, des étirements de 6 à 8 secondes et des gammes. Personnellement, j'aime bien mettre un peu d'huile ou du baume du tigre pour encore une fois augmenter le phénomène de chauffage sur les muscles et à passer ça un petit peu en friction rapide pour monter le corps en température et éviter tout risque de blessure. Les gammes progressives, actives, on fait monter le cardio, ça monte petit à petit en intensité, on fait monter le cœur pour être chaud et voilà, éviter encore une fois les risques de blessure. Je me répète, mais c'est très important, c'est comme ça qu'on dure dans le temps. Un bon échauffement amène un meilleur effort et une meilleure séance à suivre. Voilà, n'oubliez pas que c'est avant tout du sport et de garder un esprit de convivialité, c'est important, comme à l'image avec Yoann Durand, juste ce qu'on vient de voir. On est motivé, on est concentré, pourtant on a un petit aspect ludique à garder cette séance en commun, à faire effectuer cette séance en commun et c'est comme ça qu'on arrive à progresser en étant vraiment dans un esprit de plaisir. On sait qu'on va souffrir sur la piste, mais garder un peu de motivation, c'est important. C'est parti, 18 x 400 mètres en compagnie de Thomas Réau, Geoffrey Ledéan, Yoann Durand. Vous le voyez à l'image, 4 coureurs, 4 profils différents avec 4 distances différentes. Personnellement, je suis un coureur de 3000 mètres steeple. Thomas Réau, deuxième position, coureur de 5000, 10 000. Geoffrey Ledéan, 10 000 mètres. Et Yoann Durand qui est actuellement sur marathon. Donc on est tous les 4 d'une discipline différente et pourtant on arrive à se coordonner. Une séance en commun à 1800 mètres d'altitude au mois de mars à Fourmeux. Personnellement, c'était 18 x 400, 10 fois en basket, 8 fois en pointe. Thomas et Geoffrey en ont fait 20 et quant à Yoann Durand, il en a fait 25. Vous le voyez, je me répète encore une fois, plusieurs profils, une séance adaptée à tout type de coureur, qu'on soit coureur de 1500 mètres, de 3000 mètres cible, 5000 mètres, 10 000 ou marathon. Encore une fois, en adaptant les séances, les récupérations, on peut effectuer celle-ci en commun. C'est beaucoup plus ludique, pourtant on est sur la même allure. On va juste augmenter la durée pour Yoann Durand qui fait du marathon, un petit peu la vitesse pour moi qui va en faire moins et qui va aller un peu plus vite sur mes 5, 6, 7, 8e répétition du deuxième bloc. Et comme ça, on arrive à être sur un début de séance, sur un voilà, 15-400 mètres en étant ensemble. Et ça, c'est avant tout agréable. Ça évite de faire une séance tout seul et encore une fois, d'être dans un esprit positif. Une séance en groupe, ça se travaille. C'est important de le faire dans le bon état d'esprit, dans la bonne humeur. Et de ne pas passer en mode compétition. Il faut savoir servir les uns des autres, mais s'en servir intelligemment. On ne va pas essayer de gagner chaque répétition, c'est pas important. Le but, c'est qu'on respecte les chronos qui ont été prédits en début de séance. Si on veut aller un petit peu plus vite, on prévient le groupe. Mais avant toute chose, on n'attaque pas n'importe quand, en faisant n'importe quoi, en cassant la séance des autres. C'est encore une fois un travail en groupe, c'est du collectif. On va travailler ensemble pour progresser ensemble. Et s'il y en a un qui va accélérer, il va le dire juste avant sa répétition et les autres vont s'adapter pour respecter leur programme ou accélérer s'ils le souhaitent. Cette séance, elle a été vraiment valable pour tous les 4. On a tous les 4 effectué une bonne séance, je vous l'ai dit, tout en ayant chacun des intensités différentes. Le 400 mètres, c'est important. C'est une bonne distance où on peut travailler plus vite que ses allures de course en modulant les récupérations, en ayant une récup assez courte. Ici, c'était 10 fois récup une 15 et ensuite 8 fois récup une 15. Une bonne récup de 4-5 minutes entre les blocs, le temps d'enfiler les pointes. Et cette séance, elle a été importante dans sa gestion. Les 10 premiers sont tournés entre 65 et 66 secondes et les 8 suivants, 64 vers 63, 62 secondes. Donc c'était important de bien se caler sur le début, de ne pas être trop ambitieux, de ne pas partir trop vite. Là, on avait du vent de face, c'est souvent pareil pour tout le monde sur la piste. Vous avez du vent de face, essayez le premier 200 mètres, s'il est vent défavorable, de se relâcher un maximum.
Si vous avez une petite seconde de retard, c'est pas grave, on la compensera pas forcément vent de dos, mais l'idéal c'est vraiment d'être plus dans la détente, dans le relâchement, que d'être crispé et de forcer à vouloir aller trop vite pour pouvoir exploser sur la séance, ça sert à rien. Prenez 1 ou 2 secondes de relâchement, j'ai envie de dire, de plus sur vos chronos et vous verrez que vous passerez la séance d'une meilleure manière. Les conditions météo sont souvent abordées d'une manière détendue, j'ai envie de dire, on ne se prend pas la tête parce qu'il va faire moche, parce que là pour nous ça a été le cas tout le mois de mars et pourtant on a su faire de bonnes séances car on adapte celle-ci aux conditions météo. Adaptez votre séance en fonction de votre ressenti du jour et des conditions météo, c'est une chose très importante pour progresser en course à pied. Le chrono, c'est pas forcément ce qui va vous faire gagner du temps, bien au contraire, ça risque plus de vous impacter le mental qu'autre chose. Bien sûr, il faut quand même essayer de le respecter un minimum, mais surtout travailler sur votre sensation, votre ressenti. Travailler de plus en plus vite dans la séance, les 400 mètres, ça s'enchaîne bien. C'est important qu'on soit coureur de 1500, de 3000, de 5000, de 10 000, de marathon, de très longue distance. Je me répète encore une fois, mais bon, elle est vraiment utile pour tout le monde. Toutes les séances de piste, de toute façon, sont importantes, quel que soit votre profil de coureur et votre type de course que vous voulez effectuer. Ici, on travaille sur du rythme soutenu. On est parti sur nos allures de course, sur les 10 premiers. Personnellement, j'ai accéléré sur les 8 suivants, j'étais plus vite que mon rythme de course et c'est comme ça qu'on effectue une bonne séance. À la fin, on a bien craché ses poumons, on est allongé sur la piste et ça, quel que soit notre niveau, tant qu'on s'est donné à fond sur la séance, qu'on a fait tout en un esprit de positivité, qu'on a progressé, ses chronos du début de séance seront meilleurs sur la fin de séance, ben forcément on gardera une satisfaction personnelle. Important cette séance de 400 mètres, récup une 15, vous pouvez adapter celle-ci, je vais vous montrer un exemple à l'écran de plusieurs types de 400 mètres, séance de 400 mètres à effectuer solo ou en groupe si vous le pouvez, ça sera d'autant plus sympathique. On essaye encore une fois de se détendre un maximum, visualiser une bonne position de course, on se relâche, on se détend, respiration la plus adaptée à votre rythme, on essaye de pas trop ventiler. Ici, nous étions en altitude et on a su adapter notre fréquence cardiaque, notre rythme respiratoire pour effectuer la meilleure séance possible. Vous l'avez vu sur les images, les conditions étaient dantesques ce jour-ci sur Fourmeux, du coup, j'ai eu trop froid pour faire l'outro de cette vidéo en direct. Vous l'avez vu, aujourd'hui, c'était une séance de 400 mètres très importante, cette séance de 400 mètres. Je vous l'ai dit encore une fois, je me répète, que vous soyez coureur de vitesse de 1500 mètres, de 3000 mètres steep, 5000, 10 000, marathon ou trailer, vous allez travailler votre rythme sur des allures de course plus rapides et forcément vous retrouver en aisance le jour de vos compétitions. Ça vous permet de monter votre cardio et de travailler la résistance sur une plus longue durée, des 1 minute, 1 minute 30, 1 minute 15 selon votre rythme, peu importe, mais d'avoir une régularité et d'apprendre aussi à mieux vous connaître et mieux gérer votre effort. Le 400 mètres, c'est la distance par excellence pour commencer à se connaître. On va faire des erreurs, mais si on se trompe en partant trop vite, il reste que quelques mètres pour finir l'effort et du coup, ça va permettre d'apprendre à mieux gérer son effort. Voilà, comme à mon habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Des suggestions de vidéos futures, c'est juste ici en dessous dans la description. Également en dessous dans la description, n'hésitez pas à cliquer pour recevoir ma vidéo bonus pour progresser en course à pied. Que faire pour progresser en course à pied? Également en deuxième lien juste en dessous, pour ceux qui souhaitent déjà être le plus pointu possible dans leur entraînement, je vous invite, et ça s'affiche ici à votre écran également, à rejoindre mon programme d'entraînement pour progresser sur 10 km sur route. 12 semaines d'entraînement cadré, structuré, avec mes conseils, mon feedback, votre feedback aussi sur les différentes séances et votre ressenti pour progresser sur 10 km sur route et à la fin de celle-ci battre votre record. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon run à tous, à très vite et à très bientôt sur les pistes. Ciao soupape!